Ce matin, c'est un vrai réveil paradisiaque au pied des Dolomites auquel on a droit. Cependant, on commence cette journée par le démontage de ma Tiger, ce qui me ramène plutôt bien à la réalité. Comme vous l'avez vu à la fin de l'épisode 3, le problème initial avec ma moto est revenu, et alors ça, c'est carrément gonflant. Bienvenue dans cet épisode 4 sur le Tour des Alpes 2019. À première vue, les collecteurs semblent bien desserrés. On remet donc un bon coup de clé en faisant quand même attention à ne pas casser le joint en serrant trop fort, on remonte le tout, on se met en selle et on fait feu. On verra plus tard sur la route si le problème persiste. Mine de rien, le démontage nous a fait perdre un temps considérable. Nous partons à 11h en direction de l'Autriche vers Zell am See. Au programme aujourd'hui, balade dans les Dolomites, un petit col pour se mettre en jambes, et avant d'arriver à Zell am See, on passe par le magnifique col du Großglockner. La descente de notre montagne nous prend au moins 15 minutes, rien que pour rejoindre le petit village du dessous, et c'est vraiment à base de virages en angle, etc. etc. Arrivé en bas, on prend les plus petites routes possibles et inimaginables, mais alors quand on voit la beauté de la route que nous prenons, eh bien vraiment on regrette pas du tout. Pas un chat sur la route, juste des virages, des montagnes à perte de vue et un bitume magnifique. Si c'est pour avaler des kilomètres dans ces conditions, franchement le paradis existe bel et bien. C'est parti, on enchaîne les virages, droite, gauche, on tombe sur des endroits magnifiques qu'on n'avait même pas prévu de voir à la base. Avez-vous déjà eu ce sentiment de vous sentir à votre place ? Peu importe l'activité que vous faites, mais juste être bien. Quand on roule, globalement on est plutôt seul, mais libre pour se poser tout un tas de questions. Pour moi, la moto c'est vraiment ça, se retrouver au guidon et réfléchir. Se retrouver pour avancer, faire face à des paysages de rêve et justement rêver. Rêvez de tout ce qui vous passe par la tête. Rêvez du prochain paysage derrière cette montagne. Rêvez du prochain trip prévu alors que vous avez même pas terminé celui-là. Ou tout juste écouter le bruit de votre moteur qui casse le vent, les accélérations en sortie de virage et simplement profiter. Aux alentours de midi et demi, en cherchant un endroit pour déjeuner, je fais une fausse manœuvre, voulant faire un demi-tour sur un terrain très caillouteux. Alors on va faire un calcul simple, 260 kg tout plein fait pour la Triumph, 280 avec les valises et les bagages, notre poids, les tenues, j'ai donc à peu près 400 kg au final à manœuvrer. Et du coup, on a pris une grosse tôle à l'arrêt. Un gentil couple d'Allemands qui passaient par là se sont arrêtés et nous ont aidés à redresser la moto. Des gens mais vraiment adorables. Petit point moins rigolo, tout ça c'était sous le regard d'un automobiliste suisse qui a vu toute la scène, parce qu'on est vraiment tombé devant lui, mais qui a décidé de rester dans sa voiture sans venir bouger un sourcil sur ce qui s'était passé.
Notre grande histoire d'amour avec les Suisses commençait donc bel et bien. J'y reviendrai, mais une succession de mauvaises expériences nous a légèrement contrariés pendant ce trip. Ça y est, nous venons enfin de passer l'Autriche à hauteur de Dobbiacio, en Italie, juste un petit peu après. Allô. Nous devons donc acheter nos vignettes pour éventuellement prendre l'autoroute, c'est comme ça que cela fonctionne en Autriche. Donc on s'arrête dans la première station essence et on repart en direction de Lienz, au pied de ce fameux Großglockner. Alors, petit fait étonnant, arrivé en haut, il y a un péage qui nous fait payer l'ordre d'une vingtaine d'euros pour les motos pour pouvoir accéder au sommet du Großglockner. Ce col est un col qui culmine à 2504 mètres. C'est le col praticable le plus haut des Alpes autrichiennes. Attention, le plus haut col des Alpes étant le col de la Bonnette, si on va jusqu'en haut, à 2802 mètres. Sinon pour la France, c'est le col de l'Iseran à 2770 mètres, et pour l'Italie, c'est le col du Stelvio à 2750 mètres. C'est ici que je vous laisse et j'espère vous retrouver pour l'épisode 5. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour suivre de près cette aventure du Tour des Alpes. Vous pouvez également suivre mon compte Instagram en réalisation pour suivre les photos de tournage et découvrir des photos exclusives de ce périple. Merci à tous d'avoir été avec moi pour cet épisode 4 et je vous dis à très vite.